Salut! Aujourd'hui, il fait pas beau, il fait froid. C'est pour ça qu'on va aborder le sujet des assurances. Voilà, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Ce sujet peut intéresser ceux qui ont le même âge que moi et qui ont été dans la même situation que moi il y a quelques mois, ou alors des gens plus jeunes qui cherchent à faire ça comme projet. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des voitures puissantes au niveau de l'assurance. Alors, je vais vous dire mon expérience, en gros, et ce que j'ai fait pour pouvoir assurer ma S13, justement, qui fait 170 chevaux. C'est un 4 cylindres en ligne essence turbo. Aux yeux des assurances, on va pas se le cacher, c'est considéré comme puissant. En fait, c'est tout con. Tout ce qui est au-dessus de 130 chevaux, pour la plupart des assurances, c'est considéré comme puissant. Mais voilà, j'ai pu assurer ma S13, je suis jeune conducteur, je n'ai pas de parents placés dans l'assurance. Je ne suis pas fils de personnes influentes ou quoi que ce soit, je suis comme la plupart d'entre vous. Je suis juste là, bonjour, j'aimerais bien assurer ma voiture, s'il vous plaît. Cette vidéo, elle est pas faite pour dire salut, ma S13 est jolie et je suis très content. Non, cette vidéo, elle est là pour aider et pour donner une idée de ce qu'il faut faire justement pour assurer. Allez, on commence. Donc j'ai réussi à assurer ma S13 par un procédé... plutôt simple. Et ben j'ai cherché. Mais quand je dis j'ai cherché pendant 4 mois. Ouais. Alors dit comme ça, j'ai l'air d'être passé pour un con. Probablement le cas en même temps. Mais voilà, laissez-moi vous expliquer. Et pour ça, je vais vous placer dans le contexte. Commençons par le commencement. Bah déjà, j'ai toujours aimé les S13 comme j'ai toujours aimé les E36. C'est les deux voitures un peu coup de cœur que j'ai. Le côté, l'esprit derrière ces voitures qui est juste génial. Mais voilà, j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'en avoir une. Et maintenant que je les ai, c'est vrai que c'est un pur kiff. Tu te rends pas compte que tu roules dans la S13, la voiture mythique. Tu te rends pas compte que tu roules dans la E36, cette voiture putain d'agressive. Mais voilà, en ce qui concerne la S13, j'ai commencé à essayer de prendre les choses au sérieux à partir de février 2018. C'est-à-dire que j'ai commencé à chercher des S13 sur Le Bon Coin ou ce genre de trucs à partir de février. C'était peut-être une fois par semaine, j'allais regarder les S13 sur Le Bon Coin. Enfin, c'était un kiff, c'était pour se donner espoir. Et à partir de mai, quand ma chaîne s'est concrétisée et que je me suis dit que je pouvais me permettre d'investir dedans, en fait, je me serais jamais permis d'acheter ma S13 qui coûte quand même assez cher et mes parents ils ont pas ressources illimitées. Je me serais jamais permis de l'acheter si j'avais pas ma chaîne. Avoir une E36 et une S13 c'est des coûts fulgurants, on a du mal à suivre, mais ben je me dis qu'avec la chaîne ça va peut-être amortir à un moment les dépenses et que bah voilà. Mais bref, là une vidéo sur le budget, sur mes dépenses personnelles, quel fric est-ce que j'ai, je ferai une vidéo là-dessus, ça va en surprendre quelques-uns. Mais voilà, en fait de février jusqu'à peu près mai, j'ai pas vraiment pris au sérieux la recherche de voitures de la S13, c'était un petit peu comme un projet très lointain. À partir de mai, je me suis vraiment intéressé, je suis allé chercher très loin dans la recherche de S13, tous les jours je regardais. Donc j'avais trouvé la S13 qu'il me fallait, elle était à 4000 €, c'était rouge vif, elle avait 90 000 km, ça avait l'air d'être une occasion parfaite. Et puis à un moment mes parents ils m'ont dit mais t'as pensé à l'assurance? Puis moi j'ai fait c'est quoi l'assurance? Voilà à quel point je m'y connaissais en assurance. C'est là que les soucis ont commencé à apparaître. Du coup je suis allé sur des comparatifs en ligne pour voir si il y en avait qui pouvaient m'assurer pour mon profil. En l'occurrence mon profil à l'époque c'était, j'avais 2 mois de permis, non même pas 1 mois de permis. Du coup j'avais la conduite accompagnée, puisque j'ai fait la conduite accompagnée. J'ai eu aucun incident majeur à partir du moment que j'ai eu mon permis, heureusement. Enfin le profil était clean quoi. Mais j'avais seulement 1 mois de permis. Ça a un petit peu pénalisé, je crois, parce que personne n'a dit oui pour la S13. Voilà, personne n'a dit oui. Elle faisait du coup 170 chevaux réels, en sachant que les assureurs maintenant ne se fient plus tellement aux chevaux fiscaux, parce que ma S13 fait 8 chevaux fiscaux, ce qui est correct pour 170 chevaux réels. En fait maintenant ils se fient vraiment à la puissance réelle et c'est ça qui fait que ça ne marche plus tellement comme avant. Personne ne me disait oui. Personne. Alors j'ai cherché, je suis allé sur plein de sites pour faire des devis en ligne. Tous les sites que je trouvais, toutes les compagnies que je trouvais, et on a même téléphoné à des assurances en Suisse en se disant ouais peut-être qu'en Suisse c'est des réglementations différentes, on peut peut-être faire un truc, même si ça coûte un peu plus cher, tant pis, du temps que je peux avoir ma S13, quitte à s'endetter. Mais voilà, personne ne disait oui, parce que les assurances en gros à partir de 130 chevaux réels, nope. Du coup ça m'a flingué le moral et en juillet j'ai laissé tomber. Je me suis dit ça sert à quoi, j'ai pas trouvé quoi. Tant pis. Je vais peut-être me rabattre sur quelque chose de moins puissant. Tant pis, ce sera pas ma voiture de rêve. Et voilà, en gros, après j'ai pensé à d'autres voitures, à Lexus IS 200, ça fait 150 chevaux, mais c'est Atmo, enfin... Il y avait quelques assurances qui disaient oui, mais c'était les assurances, vous savez, les plus chères, celles qui demandent 200 € par mois, donc non merci. Hein. Et puis voilà, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit bon je vais me focus sur la 36, tant pis, et j'aurai pas de voiture de route. Ou alors une chiotte de 90 chevaux. Non, parce que c'est juste que ces voitures-là, c'est fait
pour l'utilité totale et c'est pas faite pour la passion, parce que moi rouler en S13 c'est une passion. Tout le monde dit ouais mais c'est pas utile, non mais je m'en fous, c'est une passion. Moi j'aime rouler là-dedans, c'est tout. Mais voilà, et mi-août, il y a un certain Alexandre qui m'a contacté sur Messenger, je te laisse te reconnaître, hein, et il m'a dit t'as regardé chez Crédit Mutuel? Moi j'ai fait non, mais de toute façon ça va être comme les autres quoi. Et du coup il m'a dit bah va regarder, moi j'ai pu assurer ma 350Z et ma S13 là-bas. J'ai fait ok d'accord. Par ailleurs, juste petite parenthèse, je ne suis payé par personne pour faire cette vidéo, c'est juste le fruit de mon expérience. Du coup je suis allé voir, en sachant qu'ils faisaient pas de devis en ligne, c'est pour ça que je les ai pas vus. Je leur ai téléphoné, on a regardé d'abord pour la Lexus, l'IS200, ça a pris 10 minutes pour faire le devis par téléphone, puis à un moment il dit oui. What is that shit man? J'avais pas compris. Et du coup, moi j'ai fait ok, c'est quoi le prix? Et le prix c'était de 60 € par mois pour l'IS200. Entière étendue, en kilomètres illimités. D'accord, c'est pas cher. Comparé à la voiture, c'est pas cher. Et du coup, je me suis dit, bah je vais tenter le coup pour la S13. Et ils ont dit oui. Et à ce moment-là, j'ai rien compris. Hein. Dans ma tête, j'étais ça tourne. J'étais pas bien à ce moment-là. J'étais totalement désorienté. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils avaient dit oui. Je me suis dit, il y a une couille, il y a une couille. Et non, il n'y avait pas de couille. Et c'était 70 € par mois en kilomètres illimités pour la S13 en entière étendue. Parce qu'en tourisme, comptez pas en tourisme. Et du coup, bah, je me suis dit, bon bah, on va officialiser ça. Hein, je suis allé chez eux en agence, on a fait les papiers, tout était prêt. Bon, d'accord. C'est à 4000 € quand je suis retourné sur le bon coin, bien évidemment, c'était plus là. C'est normal. Les voitures d'occasion, ça part. Et en fait, je suis retourné. Du coup, j'ai recherché et j'ai fait what the fuck, man? Tous les prix ont doublé. C'est vraiment, entre genre avril et août, tous les prix ont doublé sur les S13, c'était parti de 4-5 000 € à 8-9 000 et genre même 10 000 et je me suis fait what the fuck quoi, c'est quoi ce délire? Et oui, les S13 montent énormément en cote et c'est ça qui m'a aussi incité à l'acheter maintenant et pas plus tard parce que après j'aurais pas pu l'acheter tellement elle était chère. Là c'était encore dans des prix raisonnables où on pouvait s'arranger et du coup ouais, les prix avaient doublé et puis j'ai trouvé celle-là dans une annonce qui était pas du tout c'était pas le type d'annonce à guicheur, le titre c'était modèle 200 SX. Je me suis dit ouais ça a l'air d'être un truc pas mal, la description était pas très avantageuse non plus mais j'ai senti que c'était un truc bien. J'ai eu la chance aussi et merci encore hein Jonathan. Je m'en fous, je le dirai encore. C'est toi qui m'as permis d'avoir cette S13 en bon état. Ça s'est passé très vite à partir du moment où on m'a dit oui pour l'assurance. Dans les 15 jours j'avais ma S13 tellement il fallait que j'ai cette voiture. C'est ça la backstory de l'achat de ma S13. C'est chercher et à un moment bah, tu trouves celle qui dit oui. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais c'est pas impossible. Et moi on m'a dit c'est impossible. Bah non, je suis désolé, j'ai ma S13, elle est là, je peux rouler dedans, je suis assuré. Voilà, c'est pas impossible. Donc pour tous ceux qui veulent des voitures puissantes, restez dans la limite du raisonnable. Avoir une voiture de 400 chevaux en jeune conducteur, laissez tomber. Mais vous pouvez aller titiller au-dessus de 130 chevaux. Je pense que la limite c'est 200-250, je pense. Sinon, il y a d'autres façons de pouvoir assurer sa voiture. Parce qu'en l'occurrence, juste que je fasse une parenthèse, je ne connaissais pas Crédit Mutuel. Mes parents sont chez Crédit Agricole. Crédit Agricole d'ailleurs, ils sont super. Mais bref, c'est pas le sujet. Il y a d'autres manières de pouvoir assurer sa voiture. Vous pouvez aller demander si vos deux parents sont assurés chez certaines banques d'assurance ou trucs comme ça. Vous pouvez aller voir dans la banque où votre famille est. S'ils ont beaucoup de contrats chez eux, peut-être qu'ils accepteront un contrat auto un peu plus avantageux que pour les autres. Vous voyez un peu le genre? Mais voilà quoi, le message de cette vidéo c'est vraiment que avoir une S13 ou avoir une voiture puissante en étant jeune conducteur, c'est pas impossible contrairement à ce que beaucoup disent pour des tarifs pas trop dégueulasses. En l'occurrence pour moi du coup c'était 70 € par mois. C'est pas impossible, il faut juste chercher. À un moment vous trouverez. Soit c'est vous qui trouverez, soit c'est des amis qui vous diront. Entourez-vous des bonnes personnes d'ailleurs. Hein, entourez-vous des personnes qui ne vous rabaissent pas hein, et qui vous enlèvent votre espoir complètement parce que ce genre de personnes, c'est le genre de personnes que tu jettes un peu, tu le jettes, tu l'envoies dans l'océan. Hein, va rejoindre les poubelles. Cherchez, entourez-vous des bonnes personnes, ne perdez pas espoir surtout. Et voilà quoi, j'espère que vous pourrez avoir votre voiture de rêve, en l'occurrence. N'allez pas non plus chercher dans les corvettes de 700 chevaux, ça il faudra un petit peu attendre si vous êtes jeune permis comme moi. Mais c'est pas impossible d'avoir une voiture qui convient énormément
comme cet S13. D'ailleurs justement je disais S13, RS13, RPS13, oulala c'est compliqué tout ça. Dis-moi donc, 200 SX, 180 SX, 240 SX, mais ça veut dire quoi? Juste que je fasse une petite parenthèse vite fait pour ceux qui savent pas, quand on dit S13 c'est pour généraliser. Il y a plusieurs modèles de l'S13 selon les continents. Il y a 200 SX qui a été vendu en Europe justement, 180 SX vendu au Japon et 240 SX vendu aux USA. Et dans le continent américain du Nord. Et les noms de code en fait, RS13, RPS13, S13, à la base quand on dit S13, c'est censé être un coupé, c'est censé être le coupé avec les feux qui ne font pas ça, avec un CA18 DET. Pour le R, ça veut dire hatchback. Donc voilà, dès que vous voyez un R, ça veut dire que c'est le modèle avec le coffre qui s'ouvre vachement grand. Et pour le P, en fait, ça veut dire que le moteur dans la voiture, c'est un SR20 DET. Le SR20 DET, c'est le moteur le plus haut de gamme qu'on peut avoir sur une S13 de série. Il développe 200 chevaux sur les S13. Nous, du coup, en Europe, on a le CA18 DET, qui est en fait à la base les premiers moteurs sur les S13 au Japon, sauf qu'ils ont été bannis du Japon pour cause de pollution. Non mais le CA18 DET est très bien aussi, c'est juste qu'il pollue. Voilà. Et aux US ils ont le K24DE, quand il y a un T c'est pour turbo, K24DE c'est qu'il n'y a pas de turbo. Dans ta gueule les US. Sauf qu'ils ont le droit de faire des swaps. Bref, parenthèse faite sur les noms de code. Sinon en ce qui concerne le contrôle technique de ma voiture, en l'occurrence si vous avez suivi la chaîne, j'ai eu une contre-visite parce que notamment le défaut le plus grave c'est les cylindres blocs qui rattachent le châssis au train roulant à l'arrière sont vachement usés. Sinon en ce qui concerne les pneus ils sont déjà changés, c'est bon, ça va bien. Et le réglage des feux c'est tout con, ça prendra 1 minute un garage. Je suis allé l'emmener chez un garagiste lambda, pas un garagiste Nissan. Il m'a dit eh bien il faut un outil spécial pour extraire les cylindres blocs. Allez, la bise, il faut l'emmener chez Nissan, ça va te coûter un bras. Ce qui est con, c'est que chez Nissan, en tout cas chez Nissan Nancy, ils sont pas mal occupés. Je vais prendre un rendez-vous, mais je dis pas que ça va arriver tout de suite. Sinon, on va bientôt attaquer les premières modifs sur la S13. Ça va pas être un truc violent, ce sera juste justement pour la fiabiliser. Ça va être vraiment plus orienté juste fiabilisation que faire kéké tuning. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé à vous faire une idée sur les assurances et les voitures puissantes, que voilà, encore une fois que c'est pas impossible. Le mot de la fin, ça va être que va falloir que je le mette un jour ce A, clin d'œil. Le problème quand tu as un A, c'est que les gens qui n'ont pas de A font chier ceux qui ont des A. C'est la loi de la jungle sur la route. Puis les mecs, klaxonnez vas-y, avance bâtard. Non mais les gens sur la route sont pas mal cons des fois, je m'inclus dedans. Allez, sur ce, la puissance appartient à tous. À tous. Salut.